Mesdames et messieurs, peuple du monde entier, je défends le peuple de Guinée. Je ne défends pas le camarade Ahmed Sékou Touré. Je défends la vérité. Je défends l'histoire. Mon objectif, ce n'est pas d'être grand homme, c'est de mettre la lumière sur l'histoire. C'est ça mon objectif. Mon objectif, ce n'est pas seulement d'être président de la République de Guinée ou de gouverner l'Afrique, mais de mettre l'histoire, la lumière sur l'histoire sur le bon côté. C'est ça mon objectif. Donc, je vais vous parler maintenant de l'origine de la naissance du camp Boiro. Parce que quand le fleuve coule, il faut se rendre compte qu'il faut chercher à comprendre où est la source du fleuve. Je vais vous donner la source du camp Boiro. Mesdames et messieurs, vous savez, l'histoire de colonisation, après la domination, la colonisation a laissé des conséquences immédiates, lointaines, à nos différentes nations, dans nos différentes sociétés. Cette histoire de colonisation, à l'aboutissement de l'avènement de l'indépendance, comme vous l'avez remarqué dans la plupart des États, le colon n'a pas voulu donner l'indépendance. Ce n'est pas l'indépendance qu'il a voulu donner. Ils ont fait semblant de donner l'indépendance, puisqu'en réalité, les contenus réels de l'indépendance n'étaient pas favorables pour la substance des intérêts des colonisateurs sur le continent. Donc, ils se sont dit, comme c'est des animaux, faisons semblant, comme les Belges ont dit à Patrice Lumumba, faisons semblant de leur remettre l'indépendance. Mais l'indépendance, en simple mot, en qualité de mot, comme simple phrase, mais les contenus réels de l'indépendance n'étaient pas dans les analyses. Ils ont pu voter. Bon, avec le poids écrasant de la souffrance que le peuple subissait, que le peuple soutenait à l'époque, il y a des États qui se sont révoltés. Il y a beaucoup de nations qui se sont révoltées, à commencer par le Ghana de Dr Kwame Nkrumah. Vous avez vu Nelson Mandela en Afrique du Sud. Pour demander, dire non, nous, on a trop souffert, nos grands-parents et nous sommes nés comme ça, donc jusqu'à présent on est là. Donc, nous réclamons notre liberté. Les Européens n'ont rien. Le seul trésor qu'ils ont, c'est l'Afrique et ses biens et ses colonies. Ça passait mal à l'oreille à les colonisateurs. Malgré les exemples divins de la Seconde Guerre mondiale par Adolf Hitler. Parce que je vous disais que Adolf Hitler n'a pas commis de crime. Il a essayé de réparer d'autres crimes. Mais, c'est-à-dire, c'est le crime qui répare le crime. Mais Dieu a prouvé aux Européens que, mais voilà, ce que vous êtes allés faire aux autres nations du monde, en Afrique, en Asie, il peut y avoir la même chose sur le peuple européen. Voilà ce que Dieu a voulu, voilà ce que Dieu voulait signifier aux Blancs de l'Europe. Particulièrement, précisément, aux pays colonisateurs. Voilà le mal. Le mal n'a pas de couleur, le mal n'a pas de peau, l'esclave n'a pas de peau, l'esclave n'a pas de couleur. Mais le message est passé inassouri. Ils se sont entêtés. D'autres même en voulant continuer à massacrer le peuple noir par le système colonial. Sur ce fait, par le courage, la détermination, la loyauté de nos grands-parents, les braves fils et filles des différents pays, des différentes nations africaines se sont soulevés pour réclamer leur liberté devant le prédateur, qui est le colonisateur. Donc, ceux qui n'étaient pas contents, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, bon, maintenant, nous allons faire semblant de leur donner l'indépendance. Après, nous allons les éliminer. Ceux qui accepteront d'appliquer correctement les dictats de l'Occident, c'est-à-dire de l'OTAN, les pays colonisateurs, comme le planton Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, le planton Léopold Sédar Senghor du Sénégal,
ce sont ces plantons-là, ceux qui se comporteront comme ces plantons vont rester au pouvoir, meurtrir son propre peuple, construire l'Occident. Donc, ceux qui ont refusé de se soumettre à ces dictats, c'est-à-dire en exigeant les contenus réels de l'indépendance, comme Patrice Lumumba du Congo, comme le camarade Ahmed Sékou Touré, comme le Dr Kwame Nkrumah du Ghana, comme Julius Nyerere de la Tanzanie, comme Jomo Kenyatta du Kenya, ont été pourchassés à mort. Leur tête a été placée à prix par le colon. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la première arme de guerre contre ces différents héros africains qui ont exigé à ce que leur peuple ait l'indépendance réelle était la désinformation. La désinformation, pilotée par les Français et les Britanniques. Tous les colons, les Belges, en traitant ces héros de criminels, de méchants, de va-nu-pieds, de non-compétents, de non-diplômés, de paysans, pour les anéantir sur tous les points, financiers, économiques, institutionnels, pour que le peuple s'en prenne à eux pour les éliminer physiquement, comme le peuple congolais s'est attaqué à Patrice Lumumba pour l'éliminer, dans l'ignorance totale. Mais ce n'est pas le peuple congolais. Ils l'ont fait dans l'ignorance. C'est la main du colon qui est derrière. C'est ce qui a fait qu'ils ont été éliminés physiquement, dans l'ignorance. Parce que les Congolais ne savaient pas qu'ici, là, on est en train d'éliminer le prophète de l'Afrique. Pas le Congo. Lumumba, lui seul, pouvait construire toute l'Afrique. Voilà ce qui s'est passé. Donc, au cours de cette résistance de néocolonialisme, les régimes maintenant qui ont exigé, je reviens là-dessus, qui ont exigé les contenus réels de l'indépendance, ont été pourchassés à mort. Donc, le camarade Ahmed Sékou Touré s'est défendu avec son vaillant peuple. Voilà comment la résistance est née. Le traité français est parti de toutes les équités. La première base arrière contre la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire et le Mali. Et jusqu'à la seconde, aujourd'hui, où je m'adresse à vous, peuple d'Afrique, de Guinée, du monde entier, aujourd'hui, 17-12 2019, le premier arrière-base contre la Guinée du camarade Ahmed Sékou Touré aujourd'hui, le premier, c'est la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Le Burkina Faso, lui, c'est le prédateur. Le Burkina Faso, lui, c'est le poison de la France pour tuer toute l'Afrique. Ça, ce n'est pas la Guinée seulement. Parce que le Burkina Faso ne détruit pas la Guinée seulement. Le Burkina Faso est un vaccin français pour écraser l'Afrique. C'est ça. L'arme de destruction de Burkina contre le destin du peuple noir, c'est l'hypocrisie. Le Burkina Faso est un poison français pour éliminer le peuple noir, pas la Guinée seulement. Donc je pense que cela n'est caché de personne. Je m'en vais au but. Maintenant, le régime du président Sékou se sent menacé. Tous les pays limitrophes, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, les Français ont réussi à réimplanter leur clan machiavélique dans tous ces pays, coûte que coûte, pour que le président Ahmed Sékou Touré soit abattu, comme Patrice Lumumba a été abattu par les Congolais, par la bénédiction de nos ancêtres. Il n'y a pas une nation sans histoire. Toute nation a une histoire. Donc, par l'histoire de notre pays, la bénédiction de nos ancêtres, par sa bonne foi, surtout la bénédiction, le camarade Ahmed Sékou Touré et le peuple révolutionnaire de Guinée ont réussi à attacher la ceinture en se sacrifiant pour combattre le néocolonialisme à tout prix, au prix de leur sang, au prix de leur vie. En combattant des multitudes de complots montés contre le régime.